Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui est la suite, donc la partie 2 de Puppeteer. Sur la première vidéo, on l'avait installé, on avait fait un petit script très rapide pour pouvoir scraper très rapidement. Il n'y avait même pas de retour dans N8N. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'aller faire un script. Tac, 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 je prends juste le script, je crois que j'en avais. Je sais plus si j'en avais fait un. Est-ce que j'en ai fait? Non. Voilà, je crois que c'était juste ça. Ouais, c'est juste ça. On avait fait un petit script qui permettait de, comment ça s'appelle, d'aller sur le site NoCoSkills et c'est tout. Voilà. Rien très basique. Je vous avais demandé, donc que ça soit sur YouTube ou sur Twitter, sur LinkedIn, si ça vous intéressait qu'on fasse du coup un script pour scraper Amazon sur une catégorie spécifique. La majorité a dit qu'ils étaient pour, qu'ils étaient voilà, intéressés, qu'ils étaient pressés de voir ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour ça, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de ChatGPT parce que juste pour rappel, donc ici on est sur le serveur où j'ai installé Puppeteer, d'accord. Il y a un autre truc aussi que vous n'avez pas forcément indiqué dans la vidéo. On va aller dessus. Et parce que quand on fait des tests, je vous avais dit que il fallait lancer à chaque fois le serveur. Donc aller là-dedans, dans le dossier Puppeteer, et ensuite lancer tac tac tac, cette ligne de commande qui est là. Sauf que ces lignes de commande, quand on éteint le terminal, alors tac, quand on éteint le terminal, bah du coup, en gros, c'est plus configuré. Ça, c'est-à-dire que si j'éteins et que je lance le script, bah ça fonctionnera pas. Par contre, il y a un outil donc j'ai rajouté ici pour avoir les scripts, ce script-là persistant. C'est-à-dire que même si je l'éteins, j'aurai toujours le script. Donc même si le serveur redémarre, etc., il va se lancer automatiquement. C'est ce qu'on voit ici, démarrage automatiquement. Bah ça sera toujours actif, d'accord. Donc pour faire ça, très simple. Bah, c'est ces lignes de commande, donc très facile, hein, on l'installe, donc il faut installer PM2, on l'installe, une fois qu'on a fait ça, on va dans le dossier, on démarre le script serveur.js, on donne le nom qu'on veut, d'accord, voilà, et après on lance juste ça pour dire que ben ça, dès que si le serveur redémarre, etc., bah, ça se relance, voilà. Et ici on a des lignes de commande pour lister toutes les applications, arrêter l'application, redémarrer ou voir les logs, voilà. Donc là, je vais laisser comme ça parce que je suis en train de tester. Tac. Mais une fois que vous avez fini de faire vos scripts, vous pouvez lancer ça. D'accord. Alors, on y va. Donc la première chose à faire, donc, comme je vous dis, c'est d'aller scraper. L'objectif, c'est d'aller faire un petit scrap qui permet d'aller aller dans une catégorie spécifique. D'accord. Donc moi, j'ai une catégorie. Alors, je vais faire celui-là. Ouais, ou pas, parce que j'ai peur qu'Amazon, que YouTube me bloque. Mais moi, j'ai vendu beaucoup de sextoys et, euh, et du coup, je voulais aller là-dessus. Mais je crois que je vais pas faire là-dessus. On sait jamais si YouTube a décidé de bloquer ma vidéo. Ça serait un peu dommage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sur les probiotiques. D'accord. Donc là, je vais aller sur ChatGPT. Je suis sur la version 4 et je vais dire à ChatGPT du coup de m'aider à construire le script. Donc, euh, alors, je voudrais que tu m'aides à créer un script pour taper un site web grâce à Puppet. Euh, voilà, juste ça. Donc déjà, ça permet tout de suite qu'ils comprennent ce que je veux faire. D'accord. GPT-4 toujours aussi rapide. Voilà. Là, je vais le stopper parce que là, il va me donner les instructions pour installer Puppeteer. Donc je dis, j'ai déjà installé Puppeteer. Tac, voilà. On passer directement à la création de scrap. C'est voici un exemple de scrap. Ok. Donc là, il est en train de me mettre un scrap. Donc ça, c'est les choses. Alors, il y a une doc hein, pour ça. On peut déjà, vous pouvez voir la doc. Comment les. Il y a même des exemples. Euh, voilà. Doc. On a. J'ai vu tout à l'heure. Ici, on revient. Exemple. Voilà. Donc vous avez vu, on a des choses, des exemples. Donc là, on va sur. Qu'est-ce qu'on fait là? On va sur un site. On va faire des choses. Ok, ok. On va sélectionner des éléments. Ok. Vous avez vu, hein.
on a des éléments, on a un exemple là, et si on vient ici, on a tous les éléments qu'on peut faire dans un navigateur. Alors, comme je le dis, un Puppeteer, je suis pas forcément encore expert là-dedans. Je pense que je vais faire pas mal de petits trucs sur Puppeteer, donc je vais commencer à m'y intéresser et peut-être commencer à avoir des choses, quoi, vous dire des choses qui sont justes, mais pour le moment c'est pas le cas, donc voilà, faites attention aux informations que je vous donne. Mais ici, là on a les lignes de commande, donc là par exemple, si vous mettez ça, vous fermez le navigateur, et si sur la page, qu'est-ce qu'on a ajouté un script tag, donc là il y a des options, là page clic, donc là si on fait un clic, c'est ça, c'est ce qu'on va utiliser ça. Voilà, quand on regarde, c'est un peu, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant? Donc, voilà, il y a pas mal de choses, hein. Donc c'est vraiment page URL, ok, c'est comme ça. Mouvement de souris, c'est quoi ça? Souris, clic de la souris, ok. De HTTP request, ok. Donc bon, vous avez vu, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Alors encore une fois, moi je suis pas encore pro là-dessus, hein, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider de ChatGPT, d'accord. Donc là, on voit que ici, il ouvre le navigateur, il va sur une page, c'est une variable, hein, ouvrir une nouvelle page. Ici, il navigue sur une URL, il va extraire de la donnée. Ok, donc voilà, donc là, pourquoi pas. Donc là, c'est une base qu'on pourra avoir. Moi, ce que je veux, c'est Amazon. Je veux taper là, une page catégorie sur Amazon dans et la catégorie est probiotique. Allez hop. Tac. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Alors c'est possible qu'on ait des fois des choses où j'ai pas le droit de le faire, etc. etc. Bon là on voit que ben ça lui pose pas de problème. Donc tant mieux. Donc là il y va. Hop. Donc il va sur la page. Donc vous avez vu un Amazon slash, ça c'est comme ça qu'Amazon affiche. Alors là il l'a mis en en US. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier ça en disant que je veux sur un Amazon.fr. Je veux faire sur Amazon.fr. On attend juste qu'il finit. Donc là, à noter, précaution, c'est normal. Il se protège un petit peu. Tac, ok. GPT quoi. Là, il va peut-être me redonner. Tac, on attend. Ok. Ouais, c'est bon, là, il y va. Par contre, il met des choses. Alors, vous avez vu, c'est pas le même script. Ah ouais, là c'est une autre façon. C'est intéressant. C'est une autre façon de faire là. C'est une autre façon de faire qui permet de scraper Amazon, mais pas forcément en mettant dans l'URL comment ça s'appelle le mot-clé. Donc là, ici, ouais, il a recommencé. C'est dommage. Il a recommencé. Je l'avais pas, mais tout à l'heure je vous ai montré, c'est que là il y avait directement l'URL avec le mot-clé. Donc quand je vais sur Amazon et je tape probiotique, il a tapé directement ça. Non, on s'en fiche. Hop. Voilà. Il a tapé directement ça. Et là vous avez vu, il me propose un autre script un peu différent. C'est que là il va sur le site, il doit attendre quelque chose. Et ce quelque chose c'est quoi? Je crois. Hein. Il faut qu'on accepte ça déjà. Et là, on va taper dans la barre de recherche. On a là-haut probiotique. On clique sur le bouton qui est ici. Et ensuite, on attend que la page se charge. Et c'est ça que ça doit attendre, je crois. Voilà. Et après, on extrait les données. Voilà. Donc, c'est une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être tester. On va récupérer ce script. Tac. Et on va aller tester ça. Donc pour tester ça, ultra simple, on retourne ici. Déjà, tac, tac. Je vais faire ça. Bon, bah. J'ai oublié de rouvrir ChatGPT. Pourquoi? Quelque part. Voilà. Voilà. Ici, je vais sur le serveur. On va aller du coup dans script. Là, on a plusieurs, donc je vais en créer un nouveau. Nano script 4.js. J'ajoute le script. Donc tel quel, comme ça, je modifie rien du tout. Et on va voir ce que ça donne. Tac, yes. Ok. Je reviens ici. Je fais un petit node. Voilà.
On va venir ici. Ok. 4. Et on teste. Alors, je sais plus. Ouais. C'est tout ce que j'ai mis comme. J'ai dû modifier le mot de passe la dernière fois. Nano serveur. Alors, je vais juste le cacher pour voir ce que j'ai mis, si je dois modifier ou pas. Chat épi. Je suis quand même marrant. Jérémy de beau gosse. Voilà. Allez hop, c'est con, on va laisser comme ça. Allez, on récupère ça. Tac. On quitte. Ici, on relance Node. Voilà. Jérémy le beau gosse. Hop, on lance. Alors, voilà. Jérémy, c'est pas bête. Voilà, on va mettre ça. Vas-y, donc on y va, on teste le script. Tac. Donc là, on a des choses qui se passent. Alors vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'ai une erreur. Express, ok. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Process, ok. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Donc il y a des choses qui sont passées. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est que nous, on doit légèrement adapter le script parce que ici, comme c'est fait là, nous, avec le script que j'ai, le serveur.js, il fonctionne différemment. D'accord? Et je crois que c'est pour ça qu'on a une erreur. Voilà, c'est à cause de ça. Script.run qui est là. C'est pour ça que ça fonctionne pas, puisque ça, il ne le reconnaît pas. Donc ici, normalement, on doit avoir à un moment donné un script.run. Je ne sais pas où il est exactement. Mais, ou alors ça, par défaut ça. Et nous, c'est un peu différent parce que quand je vais vous montrer le script d'exemple que j'avais fait la dernière fois, et bien là, on a un export.run. Donc c'est pas script.run, nous c'est un export. D'accord? Avec des éléments qui sont ici, je vous expliquerai après. Donc là, il faut bien que je dise à ChatGPT, attention, je veux pas. Donc c'est là où il faut jouer avec les choses en lui disant attention, attention, pour commencer, non, il faut que tu prennes en compte une façon, une syntaxe spécifique pour ton script. Il faut que j'ai ça à la place. Alors, je vérifie juste si c'est vraiment à la place de ça. À la place de ça. Tac. Donc là, il va me redonner. Il va ajuster. Je vous expliquerai après c'est quoi. C'est que du coup, on peut avoir des. Mon objectif, c'est d'avoir, comme ça s'appelle, des paramètres dans l'URL. Dans l'URL qui est ici, c'est pour ça qu'on a ça. Dans l'URL qui est là. C'est pour ça que on adapte le script. D'accord? Donc là, il nous le refait. Tac. Ok. On copie. Et on recommence. Donc là, on est obligé de retourner dans script. Nano script 4. Là, je mets juste sur pause en attendant pour tout effacer. Alors, je colle. Tac. Ferme. Yes. Je reviens. Tac. Un clear. Clear. Tac. Et ici, je lance le node serveur.js. Et je relance ici le script. Bon, on a une autre erreur maintenant. Tac, tac, tac. Erreur, venir scrap. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner cette erreur-là. J'essaie de voir moi si je comprends l'erreur. Non. Je récupère ça et on va donner ça à ChatGPT. Alors, il y a un moment qui ne dispose pas. Ok, voilà, tout simplement. Donc ouais, bah c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que ici, il fallait mettre true. Donc là, on va modifier. Alors, cd var script no script 4. Voilà. Et là, ici, c'est true. Voilà. Tac. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit lui? Voilà. Comment vous pouvez modifier le script configure un élection en mode LS. Non. Fiche. Ok. On fiche. Ok. On va tester. Tac. On revient. Et là, ici, on va node serveur. Voilà. Et on va relancer. Donc là, c'est un peu plus long. C'est que c'est bon signe. On va voir. Alors, parfait. Donc là, on voit ici une sortie. D'accord. Donc là, on voit il y a des choses qui sont sorties. Et ici, j'ai des choses qui sont sorties. Donc on a ici nul. Donc là, il a récupéré une, je sais pas pourquoi, mais qui est fausse. Qui est vide. Et pris.
Et ça, il a récupéré 52 éléments qui correspondent du coup à la page. Ok. Donc il a récupéré le titre et le prix. Ok. Je veux aussi qu'il récupère l'URL. D'accord. Donc là, ChatGPT, ok, ça a fonctionné. Ok, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Par contre, je voudrais aussi récupérer l'URL de la fiche produit. Hop, donc on va attendre. Mais vous avez vu, hein, ça fonctionne super bien. On a ça. Ok. Donc là, nickel. Hein. Là, si je tape sur probiotiques sur Amazon, ben, on les a ici. On a tac 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 60 milliards. Donc là, c'est qui? Happyform. Voilà. Un ancien client à moi avec qui j'ai travaillé pendant des années. Donc il est ici. Alors c'est pas forcément dans l'ordre parce que bon, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Hein, mais on a les produits qui sont ici. Voilà. Tac. C'est un gros client à moi. C'est un gros client à moi où on a performé quand je les ai accompagnés sur Amazon à l'époque et sur SEO. En SEO, ils avaient à peine une trentaine de visites par jour et on est monté à 8500. Voilà, avec eux. Par jour, bien entendu. Voilà. C'est un gros client à moi. Et voilà, donc on peut voir, hein, ça a bien récupéré des choses. Donc là, on attend. Il va me donner un script qui me permet de récupérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout recopier. Tac. Et on va retourner ici. On annule. Non, Jérémy, tu fais n'importe quoi. Et, script, script. Je vais en créer un autre. Nano, script, tac, un JS. Voilà, tac, yes. Et là, on relance le serveur. Hop, cd à node, script, non, serveur, node, serveur. Ok. Et si je le remplace, 5, test, on attend. Ok, donc là, tac. Ici, je récupère bien. Donc logiquement, ce que j'ai là, je clique dessus et j'arrive bien dessus. C'est parfait. Donc là, le titre, le prix et l'URL. On peut encore une fois améliorer le script en faisant en sorte que ben ici, dans les paramètres, on ait par exemple le mot-clé, que ce soit une variable, et qu'on l'ajoute dans le paramètre. Donc c'est pareil, on peut dire à ChatGPT, ici, maintenant, hop, maintenant, je voudrais que tu adaptes le script pour faire en sorte que le mot clé à taper dans le navigateur soit plutôt une dans le navigateur dans le moteur de recherche d'Amazon soit une variable qui se trouve dans l'URL avec comme paramètre mot d. Voilà. Ok. Donc là on attend. Il va nous refaire une adaptation du script. Vous avez vu, hein. Alors on pourrait, hein, les connaisseurs de JS, etc. pourraient adapter ce script-là. Mais là, l'objectif, c'est de vous montrer vraiment comment avec ChatGPT on est capable de faire. Pour vous dire, j'ai même pas pris moi la peine de regarder la doc ou très rapidement la doc de Puppeteer pour faire du scrapping parce que ben, ChatGPT, ben, je préfère par, on va dire, par simplicité, je préfère utiliser ChatGPT. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, voilà, à force de l'utiliser, et ça sera plus rapide de modifier moi-même le script en ajoutant vraiment. Et on peut avoir aussi des soucis, c'est-à-dire que là, Amazon, bon, c'est un site qui est très connu, donc là, la base de données de ChatGPT fait que ben, les éléments, tu vois, vous voyez par exemple ici, ça, c'est un élément qu'on trouve, des boutons de cookies. Voilà, ça se trouve, ça fait longtemps que c'est comme ça, mais imagine ça change, ben, ChatGPT n'aura pas l'information. Donc ça sera à vous d'aller regarder si vraiment le bouton qui permet de cliquer, c'est vraiment cet ID là ou pas. Si c'est pas cet ID, ben, il faudra le trouver. D'ailleurs, on va peut-être tester et regarder. Amazon.fr. Ici, on a le cookie. D'accord, si je fais accepter qui est là, on retrouve ici, vous avez vu l'ID qui est là. Donc, bon, l'ID il est bon. Ok, donc là, ça fonctionne. Ok, donc là, ce qu'on a ici, c'est bien parce que
c'est bien on a là. Vous avez vu, hein? Donc ça fonctionne bien. Ok. Là, on clique. Ok. Mais sur un site voilà, qui est un peu moins connu, ben, il faudra peut-être le faire ça manuellement. Ok. Donc là, le script, il est fini. Donc là, il me donne d'autres éléments. Express, on n'a pas forcément besoin parce que nous, on a déjà quelque chose qui joue le jeu, qui marche bien. Donc on va récupérer ça. Je vais revenir ici sur là. Je vais cliquer là pour finaliser ça. Encore une fois, je reviens. Non, j'ai pas besoin de revenir. Encore une fois, je fais de la merde. Ici, là, je vais supprimer le script, le dernier que j'ai fait, le 5. Je vais le recréer, c'est plus simple. No script 5.js. Je le mets. Donc là, on a bien ici, vous avez vu, hein, récupération. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que je mette ça. Si je ne le mets pas, d'ailleurs, est-ce qu'il a géré l'erreur? On va voir. Hop, voilà. Node serveur. Donc là, on va y aller ici. On relance celui-là. Est-ce que... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il tourne. Il tourne. Pourquoi il tourne? Normalement, il ne devrait pas tourner. Donc, le script, comment il l'a fait? Ah bah oui, il le met en dur. Lui. Ah ouais. Ah non, il y a une valeur par défaut. Pour ça. C'est pour ça. Je veux pas forcément une valeur par défaut. Donc, je dirais... je vais plutôt... je peux déjà le dire. Je ne veux pas une valeur par défaut, mais plutôt un retour d'erreur en JSON, qui indique que je n'ai pas fourni le paramètre mot-clé. Voilà. Donc là, en attendant qu'il le fasse, ce que je vais juste faire, c'est ici ajouter le paramètre. Donc le paramètre, pardon, c'est ici. On va récupérer ça, venir ici, voilà, et je vais mettre, je sais pas, allez, pour le kiff, bug anal, c'est ce que je demandais le plus à l'époque. Voilà, on y va. Donc là, on le laisse mouliner un petit peu. Ok, donc là, il a bien récupéré. Plug anal, c'est parfait. Donc là, il a récupéré. C'est nickel. Donc ça fonctionne bien avec le paramètre. On est vraiment voilà, très spécifique. Ce qu'on va faire aussi, c'est que vous avez vu, là, on récupère que les premiers items de la page. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire en sorte que on se balade de page en page et qu'on peut finir par exemple un paramètre en disant je veux que tu récupères les produits jusqu'à la page 10. 20, 30, 40. Voilà. Et ça, du coup, on va le mettre aussi en paramètre. Donc là, on attend. Est-ce qu'il a fini? Oui. Ok. Donc là, vous avez vu, hein, il y a un retour. Si problème, c'est parfait. Ok, parfait. Elle n'a pas fini. Ok, parfait. On va le laisser finir quand même. Faut que ça fasse des soucis. Alors, il a bien gardé hein, voilà, l'URL. Alors, cette URL est un peu spéciale là. Ah, je sais pas. Ouais, c'est normal. Ok, j'ai rien dit. Toujours aussi rapide, GPT-4. Il est lent, mais pas aussi lent. Allez, quand tu veux. Je mets sur pause le temps qu'il réponde. Ok, donc c'est bon. Donc bon, ça a bugué, donc j'étais obligé de relancer. Et maintenant, on va dire ok, parfait. Maintenant, je veux que tu ajoutes un autre paramètre que tu récupéreras dans l'URL qui est le nombre, un nombre de pages. Si je te fournis par exemple 2, il faut taper les 2 premières pages. Si je te fournis 10, je veux que le script capte les 10 premières pages. Voilà, tout simplement. Ok, donc là je pense que il devrait comprendre. Ok, donc là on attend. Il fournit le script. Donc là on peut voir, on a le mot-clé, pareil.
Donc ça c'est le mot-clé, logiquement après. Nombre de pages, ok. Donc là on voit que je vais pas donner forcément le nom, le paramètre, mais on l'a ici, d'accord. Nombre de pages, ok. Et là c'est pareil, si c'est pas rempli, on a un petit message, on le testera tout à l'heure ça. Donc là ici, ok. Il le transforme en entier si c'est pas en entier, ok. Ici ben, il construit l'URL avec la pagination, ok. Alors là il le fait différemment. Vous avez vu, il a modifié le script. Ok, c'est uniquement ici qu'il a commencé à le faire. Ouais. Là ici vous avez vu, on avait ça, on attendait le mot-clé et on mettait le mot-clé dans la barre de recherche. Là je crois qu'il a arrêté ça. Il a arrêté parce que il y a le système de page. Ouais, il a arrêté, il n'y a plus. Maintenant, il joue avec l'URL. Il joue dans l'URL. Donc là il y a le mot-clé et il y a le paramètre de la page. Donc il joue là-dessus. Il a arrêté le système de. À côté, tant mieux, hein, on peut jouer avec les URL. Donc il vaut mieux jouer avec les URL. Hein, il y a moins de soucis possible parce qu'il suffit que le moteur de recherche change et que le bouton soit un ID ou une classe différent. Ben, il faut modifier le script. Là au moins l'URL, pour que ça soit modifié, ça se modifie un peu moins souvent. D'accord? Donc là, ça m'a l'air pas trop mal là. Ok, nickel. On va récupérer ça. Hop, on y va. Tac. Ici, cd script. On supprime le script 5 et on le recrée. 5.js. On colle. Yes. On revient. Node serveur. Voilà. On revient ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire sur boutique. Là, on va tester. Là, normalement, on a un message d'erreur. Le paramètre nombre de pages requis et doit être un nombre valide. Donc vous avez vu, ça marche bien. Donc là, il suffit juste, hop, d'ici, on va mettre ça et de mettre 1. Donc là, il va prendre normalement qu'une seule page. On va voir. Donc on devrait avoir 52 voilà, items. C'est le cas. Donc c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 2 pour voir s'il récupère ou 104 ou quelque chose comme ça. On va regarder. Donc on a bien là 104 données qu'on récupère. Donc là c'est parfait, ça fonctionne très très bien. Ok, on a toujours une qui récupère, bon c'est pas dramatique. On va mettre une condition, si c'est nul, si c'est vide, ciao. Mais là, je fais 3. Ok, donc là ça fonctionne super bien. Alors voilà, donc vous avez vu, donc bon la vidéo va peut-être durer 30 minutes, mais en l'espace de 20 minutes on est capable de créer un script qui permet de scraper Amazon. Donc là on récupère vraiment la liste des produits, on peut récupérer le prix, donc tout ce qui se passe, tout ce qu'on a ici, d'accord. Et ce que je vous propose c'est de faire une troisième vidéo, parce que on me l'a posé sur Twitter, quand on m'a parlé de quelque chose qui était pour moi intéressant sur Twitter, qui permet, une fois qu'on a récupéré cette liste de produits, d'accord, ça d'aller vraiment au bout du scrapping. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je prends l'URL qui est ici, c'est d'aller faire un scrap avec un UTN qui va sur la fiche produit. Une fois qu'on est sur la fiche produit, qui récupère pourquoi pas l'image ou toutes les images, d'accord, qu'on a, le titre, les avis, pourquoi pas, qu'on a ici, qu'on récupère également les bullet points qu'on a ici. Et on pourrait récupérer d'autres choses, la description, les images, les informations partantes, la description. On pourrait récupérer d'autres choses. Mais déjà, rien que déjà de récupérer les images, pour le titre on a déjà les avis, c'est déjà pas mal. Et ce que je vous propose, c'est dans une prochaine vidéo, de vous montrer comment on arrive à faire ça. Voilà. Et la vidéo, gentil, mais voilà, s'il y a un maximum de pouces bleus, de partage, d'abonnement, même sur Twitter, sur LinkedIn, que vous êtes présent, je peux sortir la vidéo le lendemain. Voilà, pour les personnes qui regardent vraiment, qui suivent un petit peu dès que la vidéo sort. Donc si j'ai énormément de commentaires, de partages, etc., je peux pas attendre mercredi prochain pour la sortir, mais je peux la sortir du coup le lendemain. Voilà. Donc n'hésitez pas, partagez, likez, dites-moi que voilà, montrez que vous êtes présent et je sortirai la vidéo très rapidement, donc le lendemain. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine.